Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il reste 2 journées de championnat. Paris peut toujours croire au titre, mais Paris va devoir aussi assurer sa place en Ligue des Champions. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, Paris est deuxième du classement, seulement 2 points d'avance contre l'AS Monaco et seulement 3 points d'avance sur le quatrième, l'Olympique Lyonnais. Paris, il leur reste 2 matchs. Quoi qu'il en soit, ce sera 6 points à prendre, même si ça fait 15 matchs qu'on dit il faut gagner les 15 derniers matchs. Et à l'arrivée, on a laissé beaucoup de points en route, beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls. Et Lille, eux, ont continué leur route. Je vois pas vraiment le LOSC perdre des points sur les 2 derniers matchs, même si Lille, on sait que contre les petites équipes, surtout à domicile, ils ont eu un peu de mal cette saison. Sur les 3 défaites qu'ils ont, c'est contre des équipes du bas de tableau, donc rien n'est impossible. Mais avant de croire au titre et d'espérer ce titre, il va falloir aussi assurer la place en Ligue des Champions. Après, on a vu que si Paris n'était pas champion de France, ça les arrangerait de finir 3e. Pourquoi? Réponse en fin de vidéo. Et qui dit fin de saison, dit aussi mercato. Comme on l'a vu hier ensemble, la vidéo est juste en dessous. On a pu voir un peu quelle serait la liste et le mercato idéal de Leonardo, le directeur sportif parisien. Après, on sait que tous les joueurs que veut Leonardo, il les aura pas à coup sûr. Il y aura sûrement des échecs, mais on sait que voilà, il n'y a pas que les priorités qui sont dans la tête de Leonardo. Il y a aussi d'autres joueurs en cas d'échec. Si jamais ces joueurs que veut Leonardo ne venaient à pas venir au Paris Saint-Germain, il a d'autres lapins dans son chapeau, on va dire. Mais il ne sera pas le seul. On sait que Maurizio Pochettino voudra participer à ce mercato. Nasser a toujours beaucoup de pouvoir auprès de Doha, donc ça risque d'être un mercato chaud. Mais avant de faire des arrivées, il va falloir faire la grande lessive, le grand nettoyage, le grand ménage, et vraiment se débarrasser des indésirables. Et on a vu par rapport à l'équipe a fait un article très intéressant par rapport aux envies de départ de Leonardo. Et on a vu que la liste est longue. Donc je pense pas qu'il va réussir à tout vendre, mais pourquoi pas des prêts plus des ventes, des échanges, c'est possible. En tout cas les postos, avant de voir un petit peu tout ça, on espère qu'au moins le Paris Saint-Germain sera qualifié directement en Ligue des Champions. Si Paris finit 3e, Paris devra faire un tour préliminaire. On a vu que au niveau de l'encadrement, si Paris finit 3e, certes ce serait vraiment une catastrophe pour moi, vraiment une honte, mais ça pourrait arranger niveau transfert. On expliquera pourquoi. Je pense que Lyon ne lâchera pas, Monaco ne lâchera pas. Comme vous le savez, finale de Coupe de France, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu 2 fois contre Monaco cette saison. Au match aller à Louis II, alors qu'on menait 2-0 à la mi-temps, on a perdu 3-2. Et au match retour au Parc des Princes, après le match contre le Barça, où on perd 2-0 à domicile. Donc cette équipe de Monaco est très compliquée à jouer. Ça joue derrière, ça met le but, c'est très regroupé, c'est très bien en place. Donc limite, Monaco est favori pour cette finale de Coupe de France. Après, on a l'habitude de ces gros événements, de ces gros matchs. Donc je pense que Paris quand même aura son mot à dire. On aura notre mot à dire quand même. C'est l'AS Monaco, c'est pas non plus Chelsea ou Manchester City. Voilà, faut se calmer. Déjà contre ces équipes-là, je pense qu'on a grandement le niveau. On l'a prouvé contre le Bayern, on l'a prouvé contre le Barça ou contre Manchester United en poule. Donc voilà, on peut pas avoir peur de Monaco. En tout cas, ce sera l'objectif du Paris Saint-Germain de gagner cette Coupe de France. Et une fois que ce championnat sera terminé, en espérant qu'au moins Paris sera directement qualifié en Ligue des Champions et qu'au moins on espère gagner cette Coupe de France, il y aura un mercato. Et il y a de très gros chantiers, que ce soit au niveau des latéraux, au niveau de la défense centrale, au niveau du milieu de terrain et aussi au niveau de l'attaque si jamais certains joueurs venaient à partir. On va en parler ici. Avant d'évoquer la grande lessive que Leonardo a prévue cet été, on parle de Neymar. Le PSG va faire appel de la suspension de Neymar pour la finale de la Coupe de France. Comme vous le savez, c'est officiel depuis hier. Neymar sera suspendu après son 3e carton jaune reçu contre Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Voilà, il y avait certaines règles comme quoi on pouvait espérer que Neymar ne soit pas suspendu pour cette finale, mais seulement pour le premier match de Ligue 1 la saison prochaine. La LFP et la FFF s'est amusé à changer un petit peu les règles. Neymar aussi s'est offusqué et a clashé un petit peu l'arbitrage en France, comme quoi il ne comprenait pas un petit peu le fonctionnement des cartons jaunes et des suspensions en France. Moi j'ai envie d'expliquer à Neymar, je ne comprends pas qu'un joueur qui pèse 36 millions d'euros par an et qui va peser 30 millions d'euros par an encore pendant 4 ans puisse ne rien foutre sur le terrain. Voilà, frérot, Neymar, si c'est pour faire les mêmes prestations que tu fais depuis quelques mois, je pense que c'est mieux que tu sois pas là. Voilà, essaye de te ressourcer un petit peu, fais-nous une très grande Copa América et reviens-nous frais, et en espérant qu'un jour peut-être tu sois vraiment en mode Ballon d'Or, comme on attend maintenant depuis plus de 4 ans. Bref, voilà les postos pour le dossier Neymar. Maintenant, on en vient au mercato. Déjà au niveau des latéraux, donc le PSG s'active
vraiment pour recruter un latéral droit titulaire indiscutable. La piste Aurier, Serge Aurier, comme vous le savez, a été activée. Il y a des discussions avec les Spurs de Tottenham. Ce n'est pas la priorité de Leonardo et de Pochettino, qui voudraient tout mettre apparemment sur Hector Bellerin d'Arsenal. Mais si jamais Bellerin, ce dossier venait à échouer, Serge Aurier serait la priorité à droite. L'hypothèse de voir Colin Dagba rester en doublure n'est pas à écarter. Leonardo a de très gros doutes sur la capacité à Thilo Kehrer à progresser depuis quelques mois. Donc, sûrement qu'il y aura une vente de Thilo Kehrer cet été. Après, vu le salaire que touche Thilo Kehrer au Paris Saint-Germain, ça va être très compliqué de le convaincre de partir. Alors, il faudra lui expliquer, que ce soit Leonardo, Nasser ou Pochettino, le prendre dans le bureau et lui dire on compte plus sur toi, il faut vraiment que tu partes. Voilà, parce que tu vas pas jouer de la saison. Simple, clair, net et précis. Donc voilà pour le poste de latéral droit. À gauche, si une bonne offre arrive sur la table, le PSG n'écarte pas un départ de Layvin Kurzawa. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain et Leonardo l'avaient prolongé pour ça, pour l'éviter de le laisser partir libre. Et pourquoi pas penser à une vente cet été ou dans un avenir proche. Donc voilà, s'il y a une belle offre d'un club pour Kurzawa, Kurzawa quittera le Paris Saint-Germain. Une réflexion a lieu dans le secteur du latéral gauche. L'idée d'une arrivée d'un numéro 2 n'est pas à écarter. Tout le monde est aussi conscient au niveau du Paris Saint-Germain des grosses lacunes techniques de M. Bakker. Donc Kurzawa et Bakker, on n'en veut pas. On espère le retour en très grande forme de Juan Bernat du côté de Leonardo. Pourquoi pas aussi prendre une doublure, parce qu'on sait que Diallo est très fort à gauche depuis quelques mois, donc on pouvait envisager que Diallo puisse s'installer au poste de latéral gauche. Mais apparemment, si Layvin Kurzawa et M. Bakker, Michel, venaient à quitter le Paris Saint-Germain, Leonardo voudrait un arrière-gauche de très grande classe et de métier. Voilà. Mais tout ça a un prix. Quelles sont réellement les pistes à gauche? On n'a pas vraiment de source, à part peut-être Rafael Guerreiro, qui est une piste de longue date. Si jamais le Borussia Dortmund venait à ne pas participer à la prochaine Ligue des Champions, ça pourrait être une piste très sérieuse et crédible pour le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, tandis que l'avenir de Zidane est incertain au Real Madrid, Florentino Pérez veut le garder car il sait que sa présence serait un argument pour convaincre Kylian Mbappé. Les deux s'apprécient. Leur avenir semble lié. Pas sûr que Mbappé vienne si Zidane n'est plus au Real Madrid. Mais apparemment, ce n'est pas Pérez qui veut virer Zidane, c'est Zidane qui veut partir du Real Madrid. Apparemment, cet été, le Real Madrid, s'il n'y a pas vraiment de vente, a prévu encore de faire des économies cet été. Comme vous le savez, Pérez l'a dit devant nous. S'il n'y a pas de Super League, ça va être compliqué de faire de très gros recrutements. Alors que le PSG attend toujours la réponse de Kylian Mbappé pour pouvoir prolonger. Leonardo a déjà dressé une liste de potentiels remplaçants. Sur celle-ci figure le nom de Mohamed Salah. Pochettino apprécie beaucoup l'international égyptien, mais Liverpool ne demandera pas moins de 80 millions d'euros. On a vu aussi qu'avec Sadio Mané, c'est chaud entre Mané et Klopp. Sadio Mané a été très énervé de sortir à la fin du match, à une demi-heure de la fin du match contre Manchester United, et apparemment ça a chauffé. Sadio Mané a refusé de serrer la main à Klopp. Là aussi, ça pourrait être une piste sérieuse pour un remplacement potentiel de Kylian Mbappé si jamais il venait à partir. Et en troisième, on a Jadon Sancho, dont Leonardo apprécie grandement le profil, un peu similaire à celui de Kylian Mbappé, même si je pense que Kylian Mbappé est 10 fois supérieur à Jadon Sancho. Mais voilà, c'est une piste crédible si jamais Monsieur Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain. Après, on continue. En ce qui concerne les départs, sur Mauro Icardi, Julian Draxler d'abord. Julian Draxler a bien décidé de prolonger au Paris Saint-Germain. Il y a pourtant eu des discussions concrètes avec le Bayern de Munich sur les détails d'un contrat. Donc voilà. En ce qui concerne Moise Kean, alors Moise Kean, certes, va retourner à Everton, mais rien n'est dit qu'il va rester. Everton devrait ne participer à aucune Coupe d'Europe. Et si jamais la Juve n'était pas qualifiée en Ligue des Champions, Moise Kean ne voudrait pas retourner à la Juve. Donc Paris serait en pole position et en position vraiment de force pour recruter Moise Kean. Le Paris Saint-Germain a été très clair, il ne mettra pas plus de 30 millions d'euros pour Moise Kean. Si jamais Moise Kean et Mauro Icardi venaient à partir, parce qu'on a vu aussi que Mauro Icardi ne serait pas retenu si jamais il y avait une offre à hauteur de 50 millions d'euros, mais il ne sera pas à la Juventus de Turin, parce qu'on sait que si jamais Paris vend Icardi à la Juve, Paris devra mettre 15 millions d'euros à l'Inter de Milan, c'est une clause. Il n'y a pas vraiment réellement de club sérieux sur Mauro Icardi. Il y a quelques pistes en première ligue, mais il n'y a rien de sérieux. Donc pour l'instant, Icardi est parti pour rester. Du côté du milieu de terrain, Herrera aussi, s'il y a une belle offre, ne sera pas retenu. Mais on sait que Herrera
un très gros salaire au Paris Saint-Germain et Herrera ne voudra pas partir aussi facilement. Mais voilà, la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de se débarrasser en priorité de Thilo Kehrer, de M. Bakker, de M. Layvin Kurzawa. Ça, c'est vraiment les pistes dont Leonardo ne veut plus au Paris Saint-Germain. Et bien sûr, il faudra les remplacer. Donc voilà le grand nettoyage qui pourrait avoir lieu. Aussi, s'il y avait aussi une belle offre sur la table, Leonardo serait pour vendre M. Pablo Sarabia, qui n'apporte pas réellement grand-chose au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Bon petit joueur, mais voilà, ce n'est pas une doublure qui est au niveau de la Ligue des Champions, par exemple. Alors certes, on l'a peut-être pas mis dans de très bonnes dispositions, mais voilà, c'est pas vraiment une priorité du côté du PSG. Et si jamais il y avait une belle offre, on sait qu'en Espagne, Pablo Sarabia a toujours la cote. Lui aussi pourrait être vendu pour une somme avoisinant les 15 à 25 millions d'euros. Voilà. On sait aussi qu'il peut y avoir des échanges. Paris est très intéressé par Camavinga et pourrait proposer 1 ou 2 joueurs à Rennes pour faire baisser le prix d'Eduardo Camavinga. Paris aussi va vouloir vraiment voir si Pochettino compte réellement sur les jeunes ou pas. Et il y a certains jeunes qui pourraient aussi être prêtés, voire vendus, comme l'avait fait Leonardo en 2019. Vous savez ce que j'en pense, réellement. Voilà, moi je pense qu'il faudrait faire la méthode du Bayern de Munich ou de Lille à l'époque, quand il finissait toujours deuxième de Lyon. C'est de recruter les meilleurs joueurs de Ligue 1, des joueurs qui n'ont rien vraiment à perdre et qui ont tout à prouver. Et là au moins ça se battrait sur le terrain. Malheureusement, voilà, on prolonge Neymar de 4 ans qui ne fait plus grand chose sur le terrain, qui n'est même plus un joueur de football. On a vu encore la pub qu'il a fait avec des mannequins. Moi, c'est bizarre, je vois jamais Mbappé faire ça. Je vois jamais Ronaldo faire ça. Enfin, Ronaldo, on l'a déjà vu faire des publicités avec des meufs, mais pas toutes les 5 secondes. Moi, je vois Neymar, je vois tout sauf un joueur de foot. Le lundi, c'est tournoi de poker. Le mardi, c'est tournoi de Fortnite. Le mercredi, c'est publicité. Alors voilà. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a prolongé Neymar pour vendre des maillots, pour faire de la publicité, du merchandising, et on sait très bien. Donc je pense qu'il faudra tout faire pour garder Kylian Mbappé. Donc voilà pour les départs, les postos, le grand nettoyage est en route. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, quelles seront les réelles pistes et les réelles recrues pour ça. Et bien sûr, l'information, c'était promis en fin de vidéo, pourquoi ça arrangerait le Paris Saint-Germain de finir 3ème. Bah, Leonardo voudrait se débarrasser de Danilo Pereira, qui a été prêté par le FC Porto, un prêt payant de 4 millions d'euros. Mais si Paris finit dans les 2 premiers, Paris devra obligatoirement lever l'option d'achat, qui est de 16 millions d'euros pour Danilo Pereira. Et je suis désolé, 16 millions d'euros pour Danilo Pereira, je préfère les garder réellement pour investir sur un autre joueur. Après, je ne dis pas que le PSG doit finir absolument 3ème pour vendre Danilo. Je veux que Paris finisse champion. Je veux que Paris gagne ses 2 derniers matchs. Mais d'un autre côté, si Paris finissait 3ème, en soi, certes, ça pourrait être une catastrophe, mais au niveau des transferts, au niveau des finances, ça pourrait peut-être arranger le Paris Saint-Germain. Mais en soi, je préfère quand même qu'on finisse 1er ou 2e minimum et qu'on soit qualifié directement en Ligue des Champions. Et pour ceux qui ne savent pas, vous inquiétez pas, si vous finissez 3ème, Paris sera certes en tour préliminaire, mais affrontera une équipe très 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 faible. Et il y a 99% de chances que Paris soit quand même en Ligue des Champions malgré ce tour préliminaire. Mais bon, il faut que quand même Paris finisse 1er ou 2e minimum, ça arrangerait tout le monde quoi qu'il arrive, même au niveau des finances. Ça rembourserait directement le prêt de Danilo Pereira, en plus des 111 millions d'euros que Paris a touché grâce à cette demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu votre piste pour remplacer les arrières gauche, les latérales droits. Même en défense centrale, on se pose des questions du côté du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.